Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 3 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est lorsqu'elle tourne autour d'une souche virale. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement un virus qui fiche la trouille. Mais surtout, quel révélateur! Alors, la panique boursière que l'on redoutait, manifestement, elle n'est pas là. Le week-end n'a pourtant pas apporté beaucoup de nouvelles rassurantes au sujet de la propagation du coronavirus. Alors en Chine, on se rapproche petit à petit, rapidement d'ailleurs, du seuil des 20 000 personnes contaminées, mais ce sont des chiffres chinois. Qui sait véritablement quel est le nombre de Chinois contaminés? Ce qu'on sait par contre, c'est que le taux de mortalité tourne autour de 2%. Là encore, il s'agit de chiffres chinois. Enfin, ce qui semble rassurant, c'est que on est loin des 5% de taux de mortalité du SRAS. Par contre, le caractère contagieux, l'indice épidémiologique, lui, a de quoi effectivement ficher un petit peu la trouille. Parce que là, les autorités chinoises ont vraiment pris le problème à bras-le-corps en mettant en quarantaine, alors pour la région de Wuhan, mais également en se lançant à la chasse aux habitants de Wuhan qui se sont disséminés à travers la Chine, comme c'est la tradition tous les ans, pour le nouvel an chinois. Donc beaucoup de Chinois sont obligés par smartphone de répondre aux demandes du gentil gouvernement. Où êtes-vous? Comment allez-vous? Et puis ceux qui ne répondent pas, ceux-là, on va commencer à les traquer, et y compris en faisant jouer la délation. Voilà, le message est clair, le message des autorités est clair. Si vous connaissez quelqu'un qui viendrait de Wuhan pour des causes de tourisme ou de visite familiale, n'hésitez pas à nous appeler pour le dénoncer afin qu'on aille l'alpaguer. Quand on en est là, quand même, c'est que la situation est un petit peu sérieuse, non? En tout cas, les méthodes ont peut-être changé depuis 2003, depuis le précédent virus H1N1, je ne sais plus si c'était en 2008. Là, ce coup-ci, grâce à la surveillance numérique, toute personne qui a souscrit un contrat pour obtenir une ligne téléphonique depuis Wuhan peut être tracée par les autorités chinoises. Et les mesures, bien sûr, ne s'arrêtent pas là. Il y a l'arrêt de la production dans de nombreuses régions, puisque tous les centres industriels sont des lieux de contact entre individus où la propagation du virus pourrait se faire. Alors, jusqu'où et jusqu'à quel niveau de neutralisation de l'outil de production le gouvernement chinois va-t-il aller? Et sur quelle durée? Vous vous rendez compte un petit peu des inconnus que je viens de citer là? Combien de Chinois contaminés? Combien de sites industriels fermés? Pour combien de temps? Avec quelles conséquences pour la population? Ne va-t-il pas y avoir à un moment aussi des pénuries? Des villes comme Wuhan sont-elles correctement ravitaillées en nourriture, en médicaments? J'ai l'impression quand même que la situation devient assez chaotique en Chine. Alors qu'est-ce que ça révèle tout ce que je viens de vous dire? Ça révèle que les marchés consolident, certes, parce qu'ils ont effectivement un motif et des incertitudes qu'ils n'aiment pas, un bon motif de consolider, mais combien a-t-on perdu depuis les plus hauts? Quand on regarde le CAC 40, on est à 4% au maximum. 4% des plus hauts, et on est à 3% des plus hauts sur le Dow Jones, on est à 2,5 des plus hauts sur le S&P 500. En fait, on n'a pas perdu grand-chose. Ce genre de correction, on aurait pu l'obtenir simplement sur une ou deux déceptions sur des trimestriels de valeur en vue aux États-Unis.
Alors, puisque je parle des valeurs, les valeurs américaines, la transition est toute trouvée justement pour aborder cette question. Qu'est-ce que le virus révèle? Eh bien, que le Nasdaq est une nouvelle fois beaucoup plus résilient que les autres indices. Le Nasdaq gagne encore 2% depuis le 1er janvier. Le S&P est flat. Allez, il est passé dans le rouge, mais à une demi-heure de la clôture vendredi. Sinon, il était encore dans le vert à mi-séance vendredi. Et le Dow Jones, plus industriel, lui, il est maintenant un petit peu à la traîne avec -1. Mais -1%, c'est encore rien en comparaison des 2,7 que perd, par exemple, l'Eurostoxx, les -2,9 du CAC 40, les -3,5 de la bourse de Londres. Et après ça, si on enchaîne sur les places asiatiques, les principaux clients de la Chine, alors là aussi, quel révélateur. Vous avez du -4,7 à Taïwan, du -6,6 à Hong Kong, on est à -8 aux Philippines. Donc, qu'est-ce que cette histoire de coronavirus nous montre? Eh bien que l'argent ne quitte pas New York, ne quitte pas Wall Street, mais fuit les émergents, et puis que ça liquide allègrement et joyeusement sur les places européennes, eh bien pour soutenir Wall Street, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et pour participer à notre prochain live, demain, mardi, à partir de 11h30, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre interactive. À ma connaissance, c'est la seule du genre.